Bonjour à vous! Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser ce chauffe-épaule plutôt. Il est vraiment très joli et très simple à réaliser. Il est croisé à l'avant. Je vais vous montrer comment le croiser. Donc là, c'est à l'avant. Là, je tourne. Et donc ici, on a l'arrière. Donc moi, pour celui-là, il m'a fallu exactement 150 grammes de laine. Donc cette laine-là. Je l'ai fait donc à ma taille. Voilà, je vous remontre devant. Il n'est pas du tout compliqué à faire et même assez rapide. Voilà ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Pour réaliser ce très joli cache-épaule, moi personnellement, je vais prendre cette laine. J'aime bien l'aspect du marron avec un petit peu de blanc. Je le trouve super joli. Alors je vous laisse voir l'étiquette car c'est un lot qu'on m'a offert, donc je ne pourrais pas vous dire où l'acheter. Et ça, donc, je vais le crocheter avec le crochet numéro 5. Alors, pour qu'on puisse tout le réaliser à la taille qu'on désire, donc adulte, enfant, petite ou grande taille, avec surtout la laine et le crochet que vous désirez, je vous ai fait un tout petit dessin, toujours aussi joli, mes dessins donc, pour vous montrer comment prendre les mesures. Les mesures sont simples. Vous allez, comme c'est un cache-épaule, vous allez, donc ici, du côté des épaules, parce que ça va couvrir les épaules, vous allez faire un nombre de mailles chaînettes qui fait le tour d'épaule, passe derrière à épaule. Donc vous allez faire un rond, vous allez faire des mailles chaînettes à couvrir, à bien passer, au lieu de prendre les mesures sur le haut, parce que c'est pas un poncho, c'est un couvre-épaule. Donc vous allez descendre plus bas pour faire le nombre de mailles chaînettes vraiment à l'épaule. Donc vous faites un nombre de mailles chaînettes qui fait le tour d'épaule à épaule, sur tout le corps. Donc avec votre laine, votre crochet, c'est les simples mesures à prendre. Donc là, on va déjà commencer par le nœud de base. Donc vous positionnez bien votre fil dans ce sens-là. Vous passez autour de votre doigt. Vous sortez un petit peu votre boucle. Vous passez le fil sous la boucle. Et avec le crochet, vous allez le chercher. Vous tirez dessus, on a fait le nœud. Maintenant, donc, comme je vous disais, vous allez simplement faire, vous, un nombre de mailles chaînettes qui correspond aux mesures que je viens de vous indiquer. Moi, là, personnellement, je ne sais pas. Je vais marquer et je vous dirai. Je vais faire directement à ma taille. Donc maintenant, je vous laisse faire un nombre de mailles chaînettes qui correspond aux mesures. On se retrouve après. Alors là, je viens de décompter. J'ai fait 130 mailles chaînettes. Par contre, n'oubliez pas qu'avec un crochet plus petit, pour ma taille par exemple, il faudra certainement plus de mailles chaînettes. Un crochet plus grand, certainement moins. Maintenant, vous allez donc mettre les mailles chaînettes à l'endroit vers vous, puisqu'on va fermer en rond. Vous verrez, il est vraiment super facile à faire. Je ne pense pas qu'il y aurait besoin de faire énormément de vidéos. Donc simplement mettre les mailles chaînettes bien à l'endroit vers vous. Pas que le travail ensuite soit à l'envers. Voilà. On va aller dans la première maille de départ. Et on va fermer avec une maille coulée. Donc là, on a un grand cercle. Maintenant, on va faire 3 mailles en l'air qui vont compter comme la première bride. En même temps, ce fil-là, je vais le passer de l'autre côté pour le coincer dans mon travail. Là, vous allez, donc là, on a fait la première bride. Vous allez dans la maille suivante, vous faites une bride. Un jeté. Dans la maille suivante, une bride. Dans la maille suivante, également une bride. Vous allez faire bride sur bride jusqu'à la fin de vos mailles chaînettes. Faites également attention, comme ce que moi je vais devoir faire aussi, c'est que si moi j'avais donc 130 mailles chaînettes, ça veut dire qu'à la fin je dois avoir 130 brides à la fin du premier tour, puisqu'on fait une bride dans chaque maille chaînette. Donc là, vous allez simplement faire une bride dans chaque maille chaînette que vous avez fait et on se retrouve après. Alors quand vous avez fait tout votre premier tour en bride, là logiquement on voit que notre travail est bien droit. Alors maintenant, ce qui va changer pour ce cache-épaule, donc là dans la logique on aurait dû compter 1, 2, 3, la troisième maille on aurait fermé avec une maille coulée. Là on va faire autre chose.
on va, là je vais essayer de mettre bien droite, cette partie-là, on va la tourner. Donc on va travailler sur l'envers. Ici, je ne sais pas si vous voyez bien, on a un fil qui nous reste de la maille. Donc vous entrez, vous faites un jeté, vous entrez dans votre fil qui correspond à la bride et vous faites une bride. Un jeté. Le prochain fil, là j'espère vraiment que vous voyez bien. Ici on a les fils qui nous restent de notre maille, qui correspond donc à la bride. Vous prenez bien le fil que vous avez devant et vous faites une bride. Prochain, une bride. Vous allez faire bride sur bride en travaillant donc sur ce côté-là. À chaque fois, ça va tourner. On va travailler sur le bas de notre cache-épaule. Et donc, vous allez simplement faire une bride dans chaque bride ou dans chaque fil qui concerne la bride. Et ça, jusqu'à la fin du tour. Alors, je vous laisse terminer votre tour de cette façon-là. On se retrouve après. Alors, quand vous avez fini de faire tout votre tour en bride, là, on voit, je vais essayer de vous montrer que j'ai bien positionné mon travail et qu'on finit, la bride de fin se trouve là et la bride de départ se trouve ici. Donc, c'est pas un souci. On va simplement, donc cette partie-là, on va la remonter. On va compter 1, 2, 3. À la troisième, on ferme avec une maille coulée, comme ceci. Là, on va refaire 3 mailles en l'air qui vont compter comme notre première bride. Et on va avancer simplement en bride sur bride tout ce tour. Une bride dans chaque bride. Bride sur bride jusqu'à la fin de ce tour. Quand vous avez à nouveau fait tout le tour de la même façon, je vous le remontre pour pas que vous soyez étonnés. À chaque fois que vous allez terminer votre tour, vous serez toujours à l'opposé du départ. Le départ sera toujours vers le bas. Donc ça, il ne faut pas avoir peur, c'est tout à fait normal. Donc quand vous avez fait votre dernière bride dans votre dernière maille, à ce moment-là, vous mettez la partie, le départ droit devant vous. Vous comptez 1, 2, 3. À la troisième maille, vous fermez avec une maille coulée. Donc au prochain tour, ce sera pareil. Quand vous allez là où on va commencer, quand on va terminer, on sera dans le sens opposé. Là, vous allez à chaque fois faire vos 3 mailles en l'air qui vont compter comme la première bride. Et ensuite, vous allez simplement à nouveau faire une bride dans chaque bride. Rien de plus. Bride sur bride. Sur tout le tour, vous ne pouvez pas vous tromper parce que les mailles sont devant vous. Donc, vous suivez simplement vos mailles. Quand vous allez arriver à la fin, de ce rang et de tous les autres rangs, vous aurez toujours la coupure. Donc, ce que je vous disais, vous aurez toujours à chaque fin de tour, la fin sera sur un côté et le début sur l'autre. Il faudra simplement faire comme je viens de vous montrer, simplement unir les deux ensemble, comme on vient de le faire. Et vous allez répéter ce même procédé ensuite sur le nombre de tours que vous désirez pour votre chauffe-épaule. Moi, je vais continuer encore. Je vais vous montrer exactement le nombre de tours. Je vais vous dire exactement le nombre de tours que j'ai fait ensuite pour obtenir la taille que moi, je désire avoir. Comme ça, vous pouvez voir en fonction. Alors maintenant, je vous laisse. Vous avez vu que le principe est facile et simple à suivre. Donc, pour éviter des heures de vidéo, vous allez simplement continuer en bride sur bride jusqu'à arriver de nouveau à la fin du tour. Donc, vous avez compris que quand vous allez arriver à la fin du tour, le départ sera vers le bas et la fin sera vers le haut. À ce moment-là, vous unissez à nouveau, comme on l'a déjà fait jusqu'à présent, et vous le répétez le nombre de tours désirés. Voilà ce que ça vous donne quand vous avez simplement fait bride sur bride, tout le tour. Puis vous avez dû voir qu'au bout de la troisième rangée, on ne voit plus que on finit d'un côté et qu'on a commencé de l'autre.
Ça suit automatiquement. Donc là, vous avez de devant. Et là, ici, de derrière. Alors, j'espère que ma vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt.